On appelle cela parole de connaissance. Donc ce matin, regarde bien. Ce matin, quand tu marches, tu as l'impression d'avoir déjà vu ce que tu vois. Quand tu marches, tu as l'impression, je parle à quelqu'un ce matin, quand tu marches, tu as l'impression de devoir déjà vu ce que tu vois. On appelle ça un don de révélation. Parce que le don de révélation, tu peux dire à quelqu'un, ah, j'ai vu que quand tu es parti de l'autre côté, voici ce qui s'est passé. Il y a des personnes qui ont même des dons de songe. En songe, tu peux voir ce qui va se passer. En songe, tu peux voir même un esprit de mort dans la maison de quelqu'un. Ça, c'est un don de songe. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Tu sais ce que tu vis. Tu sais aussi la grâce qui est sur toi. Peut-être que tu as constaté. Mais si tu n'as pas quelqu'un pour t'orienter, il te faut quelqu'un pour t'orienter pour savoir le don que tu as. Il te faut quelqu'un pour t'orienter pour savoir la grâce que tu as. Et ce matin, je viens te dire, qui te conduit, qui te suit, qui prie pour toi. Parce qu'aujourd'hui, tu peux être dans un lieu où personne ne prie pour toi. Parce qu'il te faut quelqu'un pour te suivre. Pour que tu saches le don, la grâce, les talents qui sont en toi. Parce que la Bible dit quoi? Les signes, les prodiges, les miracles, les témoignages accompagnent ceux qui auront cru. Mais quand tu regardes ta vie, est-ce que ça t'accompagne? Parce que quand ça t'accompagne, tu vas savoir qui tu es. Tu vas savoir les dons qui sont liés à ta vie. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ici, on nous parle de dons de guérison. On nous parle de dons de guérison. Une fois, j'étais avec un pasteur et puis, il était malade. Et j'ai pris des feuilles, j'ai pris des écorces et j'ai dit à mon ami pasteur, j'ai dit, ah tiens, va te soigner. Et il y a un autre pasteur, il dit, mais aïe, tu es devenu traduit patricien. Tu es devenu traduit praticien. Amen. J'ai dit non. C'est ça on appelle le don de guérison. Parce que le don de guérison et puis le don de miracle, c'est pas la même chose. La Bible dit, Esaïe a pris des feuilles de figue et puis il a soigné l'ulcère du roi. Donc, le don de guérison là, tu peux avoir la connaissance des plantes, tu peux avoir la connaissance des feuilles, tu peux soigner physiquement et puis prier aussi spirituellement pour que le Seigneur accompagne ce que tu fais. Or, quand tu n'as pas la connaissance, tu peux juger de tout. Tu peux juger de tout. Mais quand tu as la connaissance, c'est pour ça que je demande à chacun de nous, faut lire ton livre saint. Parce que si tu ne lis pas ton livre saint, celui qui t'accompagne, ton pasteur peut te mentir. Il faut lire ton livre saint. Ton guide religieux peut te mentir. Il faut lire ton livre saint. Quand tu lis ton livre saint, déjà tu acquiers le discernement. Le discernement aussi c'est un don. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, nous aussi nous sommes disponibles. Si tu sens que tu as des dons que tu n'arrives pas à comprendre, tu peux nous approcher. Si tu sens que tu as des dons, de temps en temps, tu as des songes que tu ne comprends pas. Parce que les songes là, ce sont des dons pour t'amener à comprendre de quelle destinée tu peux entrer. Ou de quel malheur qui peut t'arriver. Les dons que nous avons viennent pour nous prévenir. Mais écoute, les dons ne sauvent pas. J'aimerais te prévenir. Tu peux avoir l'onction, mais sache que les dons ne sauvent pas. C'est la parole qui sauve. Donc les dons que tu as, que tu n'arrives pas à comprendre, il faut être en contact d'une personne qui peut t'expliquer. Parce qu'on peut te mentir. Les hommes qui ne comprennent pas ce que tu vis là, ils peuvent te mentir. Donc de temps en temps, que
élément, tu sais où tu vas. Et les dons sont faits pour ça. Les dons que tu as là sont faits pour que toi tu comprennes ta destinée. Ce matin, frères et sœurs, j'aimerais un peu présenter certains dons. Il y a le don de parler en langue. Il y a le don de parole de connaissance. Il y a le don d'interprétation des langues. Il y a le don de prophétie. Il y a le don d'opérer des miracles. Il y a le don de guérison. Il y a le don de discernement des esprits. Un esprit peut passer. Moi, je peux sentir l'odeur de cet esprit-là parce que c'est mon don. Un esprit peut passer. Et puis, je peux dire à quelqu'un, parce que l'esprit peut passer. Moi, je peux le voir. Et je peux dire à la personne, voici quel esprit qui marche avec toi. Une fois, je marchais, puis j'ai vu une femme. La femme, elle avait porté un habit noir et elle avait voilé son visage. Mais quand cette femme-là marchait, j'ai vu une ombre noire, genre comme une fumée, qui se baladait dans son dos. Une ombre noire qui marchait avec cette dame-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu la capacité de voir, donc je savais que cette dame-là était conduite par un esprit d'envoûtement. Elle était conduite par un esprit d'envoûtement. Et je pouvais lui dire qu'est-ce qu'elle faisait, parce que l'esprit qui l'accompagnait là était lié à un esprit de maraboutage. Alléluia. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, le don que tu as là doit te servir. Le don de parler en langue que tu as là doit te servir. Le don de parole de connaissance que tu as là doit te servir. Le don du discernement des esprits. Parce qu'il y a d'autres personnes qui héritent des esprits. Mais si tu n'as pas le don de savoir ce qui te suit, frère, sœur, tu as un problème. Tu as un problème. Donc ce don qui est en toi, que soit tu as hérité, ou bien soit ils ont prié pour toi et puis tu as eu ça là. Il faut mettre ça en valeur. Il faut mettre ce don-là en valeur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des dons, ils ne savent pas. Mais les gens qui voient là, ils prennent ça et puis ils utilisent ça. Toi, tu as des dons là, tu marches avec des amis et puis ces amis-là voient que tu es béni. Mais il te manque que ça ne va pas aller. Et parce qu'ils marchent avec toi, tu vois qu'eux ils prospèrent. Parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu as. Tu ne sais pas quelle grâce qui t'accompagne. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse ce matin. J'aimerais prier avant de laisser le micro pour chacun. J'aimerais prier. Si tu te sens concerné, sois disposé par ma prière. Si tu te sens concerné, que tu sais que parfois tu as des dons de songe, où Dieu te parle en rêve, ou parfois tu as des visions, ou parfois tu as des choses que tu ne comprends pas. Ce matin, je vais prier pour toi, pour que le Saint-Esprit aille te visiter. Seigneur, merci. Merci. Merci encore. Seigneur, nous sommes dans une nouvelle année. Et chacun de nous doit